Les rites comme nouvelle forme d'absurdité. Pourtant, notre existence se trouve conduite par ces rites. Leur genèse et leur évolution relèvent de l'absurde. Cette ignorance du mécanisme d'évolution du système dans lequel nous sommes insérés enferme notre existence dans une absurdité nouvelle d'un autre genre que celle décrite, par exemple, par l'existentialisme. Cette première absurdité n'est ni renforcée ni abolie par mon discours. Un séjour en une contrée lointaine permet de prendre conscience de cette réalité. Les mœurs y diffèrent, non point seulement dans les apparences, mais surtout dans leur regard. Omniprésence des rites dans notre conscience. Les rites construisent l'intégralité de nos activités mentales et donc de nos existences. Selon Durkheim, les faits sociaux, ce que je nomme les rites, comprennent l'intégralité de notre réalité mentale. Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes, les instruments de crédit que j'utilise dans mes relations commerciales, les pratiques suivies dans ma profession, etc. Durkheim, Règles pour la méthode sociologique, chapitre 1er. Je souligne que le langage que nous sacralisons s'apparente avec un ensemble de faits sociaux ou de rites. À ce titre, il se voit emprisonné dans autant d'absurdité et d'arbitraire que l'ensemble de nos idées. Durkheim signale la toute-puissance des traditions dans la genèse de nos pensées. On conçoit, en effet, que, puisque la société dépasse infiniment l'individu dans le temps comme dans l'espace, elle soit en état de lui imposer les manières d'agir et de penser qu'elle a consacrées de son autorité. Cette pression, qui est le signe distinctif des faits sociaux, c'est celle que tous exercent sur chacun. Durkheim, Règles de la méthode sociologique, chapitre 5, section 2. Durkheim indique que les rites nous sont imposés par notre naissance et non par un choix conscient. Par suite de ma naissance, je suis obligatoirement rattaché à un peuple déterminé. On dit que, dans la suite, une fois adulte, j'acquiesce à cette obligation par cela seul que je continue à vivre dans mon pays. Mais qu'importe, cet acquiescement ne lui enlève pas son caractère impératif. Il nous est matériellement et moralement impossible de dépouiller notre nationalité. Un tel changement passe même généralement pour une apostasie. Je n'ai pas voulu l'éducation que j'ai reçue. Or, c'est elle qui, plus que toute autre cause, me fixe au sol natal. Durkheim, Règles de la méthode sociologique, chapitre 5, section 3.